Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve donc pour faire la critique donc de Bad Boys 4. Et en réalité moi je trouve que ce n'est pas vraiment le meilleur de la saga, mais globalement je dois dire que j'ai passé vraiment un super moment. Et c'est notamment grâce à eux deux, puisque oui, les Bad Boys bien évidemment sont de retour, et ils sont toujours aussi cool, c'est toujours un duo qui fonctionne très bien. Ils me font toujours aussi rire, voilà, Marcus et Mike, c'est les frérots. Moi je les trouve vraiment très cool, mais par contre il y a un petit aspect donc, que je n'ai pas vraiment trop apprécié, c'était le début. Voilà, je trouvais que c'était pas forcément foufou avec l'accident de Marcus, etc. Je savais pas trop où ça allait, mais par contre c'est à partir donc de l'arrivée de l'antagoniste que là j'ai trouvé ça vraiment bon et que je suis vraiment entré dans le film. Et d'ailleurs parlons-en donc de cet antagoniste que je trouve quand même plutôt bon. Il a quand même donc un petit charisme. Alors oui, c'est pas forcément le mec qui va se battre, c'est plus un stratège et je trouve que c'est assez intéressant la manière dont c'est fait, sachant que l'acteur, moi, oui, on a chacun ses références, mais moi je le connais notamment de Grey's Anatomy. Encore une fois, chacun ses refs. Et on a également donc dans le film donc Johan Gruffud qui oui donc on le connaît notamment, en tout cas moi je le connais notamment pour donc son rôle donc de Mister Fantastic donc du côté de la Fox dans les années 2000. Et c'est vrai que je suis très content donc de le retrouver ici. Il a bon un rôle très secondaire. Et sachez que oui, le film, il est quand même assez prévisible, et notamment donc avec ce personnage-là, puisque oui, même moi, qui n'ai pas forcément la grande réflexion sur un film, je savais très clairement donc que lui c'était la taupe. Puisque donc on va voir donc ce transport donc du prisonnier, donc le fils de Mike, et on va en reparler. Et le seul qui était au courant c'était le maire. Et comme par hasard, il y a les antagonistes qui ont réussi à infiltrer ce transport-là, donc forcément que le maire, c'était la taupe, et en plus, on prend quand même un acteur qui est quand même un petit peu connu, donc du coup, je suis plutôt content de l'avoir trouvé, même si du coup, ça montre un petit peu que le film, il est quand même un peu prévisible. En même temps, on ne demande pas forcément un film Bad Boys, un scénario très complexe. Ça reste un film fun, on veut juste passer un bon moment, et pour moi, c'était vraiment le cas. Mais donc oui, on parlait du fils donc de Mike, qui, en réalité, moi je vais pas vous mentir, je trouve quand même que c'est un très bel ajout donc de ces deux derniers films. Voilà, donc là où dans le troisième film il était perçu un petit peu comme un antagoniste, là je trouve assez intéressant. Alors est-ce que il y aurait donc la possibilité de faire un spin-off sur lui, puisqu'on voit donc à la fin qu'il part? C'est possible, sachant que encore une fois, bien évidemment que la fille du commissaire, forcément qu'elle allait le pardonner entre guillemets, parce que voilà, c'était prévisible qu'il allait sauver sa fille, etc. Encore une fois, c'est assez prévisible. En tout cas, son personnage là, je le trouve quand même assez intéressant. Et donc pour moi, il s'intègre parfaitement donc dans ce trio composé donc de Marcus et Mike. Encore une fois, donc ils sont géniaux, ils me font vraiment rire. Je trouve que c'est vraiment un duo qui fonctionne très bien. Et il y a également donc un aspect donc dans ce film là qui est hyper intéressant donc comparé donc aux trois premiers films, c'est la mise en scène et notamment donc les mouvements caméra, puisque on va avoir quand même quelques scènes qui sont très intéressantes, qui changent un petit peu de d'habitude, notamment donc la scène de l'hélicoptère, donc où est-ce qu'il va y avoir le crash. On a également la scène de l'ascenseur avec un petit plan séquence, et on a également donc ça c'est dans le making of si je ne dis pas de bêtises, la scène où on va voir donc vous savez donc Mike qui d'un coup on va avoir un gros plan sur lui et hop on va se tourner et on va se mettre à la place du pistolet, etc. Je trouve que c'est plutôt bien, la mise en scène elle est plutôt réussie. Au niveau des musiques, donc on va bien évidemment réutiliser donc le thème principal des Bad Boys, etc. Donc je dois dire qu'en résumé, moi j'ai passé un agréable moment devant ce film-là, et j'ai été agréablement surpris, c'était vraiment très cool. Donc je vous invite bien évidemment donc à découvrir cette saga qui est selon moi géniale, et donc ce quatrième film qui selon moi est validé. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.